Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur votre émission préférée, Invité spécial. Restez donc connectés à votre station habituelle, Radio Midelt. Nous allons aborder le thème des organisations non gouvernementales et leur contribution au développement de la société. À cet égard, nous traitons le sujet des associations de gestion des affaires locales et leur rôle au profit de l'amélioration du niveau de vie des habitants. Ainsi, nous accueillons l'invité d'aujourd'hui, M. Mostafa, le président de l'association Tamanou pour l'éducation, l'environnement et le développement durable. Monsieur Mostafa, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour mademoiselle, ravi de m'avoir invité. Au début, que signifie le nom Tamanou de votre association? Tamanou est un mot amazigh qui veut dire près ou proche de moi. C'est aussi un nom composé des initiales des mots terre, air, mer. D'où donc le titre complet Tamanou se traduit par terre, air, mer à nous. Comment s'est développée l'idée de création de l'association Tamanou? Dès l'enfance, j'avais de grands rêves pour mon village natal. Aujourd'hui, après plusieurs rencontres et communications avec des jeunes et d'autres personnes instruites de la communauté, il s'est avéré indispensable de trouver un moyen très efficace pour s'affronter aux difficultés des habitants qui souffrent quotidiennement pour gagner leur vie, surtout qu'on est dans un milieu rural à médiocre infrastructure, où les gens sont face à beaucoup de problèmes socio-économiques qui nécessitent de grands efforts de coopération et d'entraide. Et là, je me trouve spontanément intégré au suivi et à la préparation des démarches aboutissant à la fondation du dite Association Tamanou. Quels sont les principaux domaines et objectifs du travail de votre association? L'association Tamanou vise principalement à contribuer à la gestion des affaires de la population locale, à la qualification des ressources humaines, au développement durable local et à l'amélioration des conditions de vie des individus et des groupes pour répondre aux aspirations de la population et aux besoins des familles. Et pour expliciter plus ces objectifs et domaines d'intervention, l'association Tamanou vise à encourager et soutenir les initiatives locales basées sur la coopération et la solidarité entre les habitants. Relancer la recherche, les études et les œuvres dans tous les domaines du développement social et économique. Lutter contre la pauvreté, la privation et l'exclusion. Développer et mettre en œuvre des projets locaux intégrés. Créer et soutenir des activités sociales, sportives, culturelles et artistiques. Participer à la préservation de la santé de la population et à la protection de l'environnement. Contribuer au programme de généralisation de la scolarisation, d'éducation non formelle, d'alphabétisation, de formation professionnelle et de réinsertion des enfants non scolarisés. Instaurer et promouvoir une culture de manipulation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Votre association prévoit un avenir prometteur pour le village. Pourquoi avez-vous ce regard optimiste? Dès sa création en 2012, le village se voit grandir et prospérer. Je vois déjà des changements s'effectuer. Premièrement, la majorité des enfants est maintenant scolarisée, alors qu'autrefois, la distance à parcourir pour aller à l'école empêchait la plupart d'entre eux de la fréquenter. Deuxièmement, plusieurs villageois ont aussi entrepris des cours d'alphabétisation et grâce aux connaissances qu'ils y ont acquises, notre patelin s'est enrichi de 3 commerces et d'une machine pour presser les olives afin d'en produire de l'huile. Je constate également que les familles alphabétisées gèrent leurs avoirs plus efficacement qu'avant et j'observe dans toute la population des comportements beaucoup plus respectueux envers l'environnement. Alors, ces changements de mœurs n'annoncent-ils pas de bel essor pour nous? Comment financez-vous tous vos projets? Tout d'abord, il y a les frais d'adhérence des membres de l'association.
puis les dons volontaires des personnes intéressées par la promotion du travail associatif. Ensuite, il y a les bourses perçues par le conseil communal et le conseil provincial, ainsi que d'autres offrandes d'associations nationales et même internationales. Sans oublier bien sûr les cotisations reçues par l'État à travers les projets de partenariat qu'il relance comme l'initiative nationale du développement humain. L'association confronte-t-elle des difficultés qui retardent son avancement? Au début, les habitants confondent entre association et parti, ce qui les a poussés à s'abstenir d'y adhérer très tôt. Mais peu à peu, ils commencèrent à nous rejoindre. D'autre part, ils attendaient des rémunérations d'un établissement de volontariat à but non lucratif. Ainsi, on a le problème du manque de ressources permanentes de financement et de soutien, suite à l'existence de plusieurs associations concurrentes avec lesquelles on a des objectifs en commun. Comment jugez-vous la participation des jeunes aux actes associatifs? Elle est moins fructueuse, car les jeunes sont beaucoup intéressés par la recherche d'emploi ou par l'immigration en ville, alors que notre association défend l'idée d'exode rural et motive la stabilité à la campagne et le maintien de ses traditions et ses cultures. Avant de terminer l'interview, est-ce que vous avez déjà intégré à vos tâches l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication? L'instauration de ces nouvelles technologies d'information et de communication est devenue primordiale, mais ce n'est pas notre priorité à l'instant. Pourtant, dès que les habitants acquièrent les connaissances nécessaires à démarrer un tel projet, certes, on y va, voire même jusqu'à un monde numérique rural. Finalement, quel message pourriez-vous passer à travers Radio Midelt? Soyons unis, soyons solidaires, rassurons nos familles, participons à construire l'avenir ravissant de Tamayoust. Merci, Monsieur Mostafa, notre fameux invité. Je vous en prie. Merci pour votre attention, chers auditeurs et auditrices. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même station Radio Midelt. À bientôt.